Hello, bienvenue à tous et à toutes sur MDD Intuition pour le tirage de ce jour. Voyons voir qu'est-ce qu'on va nous dire aujourd'hui pour le collectif, s'il vous plaît. On va nous parler de situations où l'abondance est bloquée. On parle de silence sur des idées. On parle de silence sur le fait qu'on ait pu éventuellement essayer de vous voler des idées, de projets, des idées que vous avez pu partager avec une ou plusieurs personnes. On parle de personnes qui ont justement cette abondance bloquée suite à la trahison justement des idées que vous avez partagées, suite au fait d'avoir maintenu le silence après vous avoir trahi justement concernant ces idées. On peut parler éventuellement aussi de personnes qui pourraient travailler dans la situation pour bloquer votre abondance, des personnes qui maintiennent le silence, qui sont à distance, mais qui ont de la trahison justement dans leurs idées, et donc qui ont écouté ces idées-là vous concernant. En tout cas, c'est ces personnes qui sont le plus qui sont le plus visées par cette abondance bloquée justement, par le maintien du silence justement, par le fait de d'avoir été dans la trahison. On peut parler de personnes qui pourraient travailler de façon excessive dans une situation où il ou elle pourrait éventuellement être soumise. Une personne qui garde le silence mais qui pourrait éventuellement être soumise. Quelqu'un qui est soumis à un domaine professionnel, qui pourrait être soumise à un domaine professionnel suite à une trahison. On a trahi une relation de flammes jumelles. On a soumis une personne dans une relation de flammes jumelles. On a maintenu le silence dans une relation de flammes jumelles. On a travaillé de façon excessive à couper l'abondance dans cette situation, à garder le silence justement, à se soumettre à des trahisons, finalement, à d'autres relations, à d'autres personnes dans la trahison, tout en bloquant finalement une relation flamme jumelle. On pourrait avoir des écrits, des traces, des reçus concernant justement ce travail excessif qui a été contre justement l'abondance, euh, notamment la vôtre, peut-être même sur le domaine professionnel. On pourrait avoir des traces, des demandes écrites, des échanges, des mails pour justement bloquer, vous faire bloquer, notamment peut-être même vous mettre dans une position de soumission face à quelqu'un qui garde le silence, face à quelqu'un qui cache ses attentions. On a cherché à vous bloquer justement, à vous faire aller dans une direction qui n'était pas la vôtre. On vous a fui, on a fui à travers la trahison justement une relation de flammes jumelles. On parle de quelqu'un qui pourrait éventuellement revenir à l'écrit, essayer peut-être de confesser un certain travail et des travaux qui ont été faits pour bloquer justement l'abondance, peut-être confesser peut-être même son implication dans la trahison. On peut parler d'une personne qui aujourd'hui vit un certain blocage, puisque cette personne, blocage de l'âme, puisque cette personne s'est soumise et a gardé le silence euh, vis-à-vis de vous, ou vis-à-vis de la situation, vis-à-vis de ses intentions. Quelqu'un qui a gardé le silence, peut-être même en sachant clairement ce qui se produisait, ce qui se passait pour qu'on bloque votre abondance, ou cette personne, lui ou elle-même, a pu participer aussi à cela. Une grosse trahison qui a eu lieu dans un contrat de flammes jumelles. Une personne qui a fui justement pour aller vers une trahison aussi également. On parle de quelqu'un qui a bloqué du coup son âme pour le fait d'avoir décidé d'être soumise à une situation de trahison, pour avoir décidé finalement de maintenir peut-être même une relation de trahison avant tout d'abord par le biais de l'écrit, donc de communication à distance avec une personne qui travaillait fortement justement à bloquer l'abondance entre vous et cette personne ou la vôtre simplement. Quelqu'un s'est donc fait complice des bourreaux de son propre lien d'âme et donc a fui ce lien d'âme, a donc bloqué son âme
en faisant cela, a donc trahi justement avec l'ennemi. On parle de quelqu'un qui a été dans l'obéissance des ennemis, justement, voire même de ses propres ennemis. Quelqu'un qui a obéi gentiment au fait de devoir s'en aller. Quelqu'un qui a suivi finalement plusieurs étapes d'un plan défini par des personnes qui étaient ennemies, que ce soit de votre relation de vous-même ou de lui ou d'elle-même. Quelqu'un qui a fait son maximum finalement, qui a voulu bloquer votre abondance, qui a travaillé avec des ennemis justement pour bloquer votre abondance, euh, mais pour s'octroyer finalement quelque chose à lui ou elle seul. Quelqu'un qui n'a pas voulu être dans le partage avec vous-même malgré le lien que vous partagiez. C'est une personne qui a préféré donner à d'autres liens, notamment des liens qui le ou la trahissaient également au-delà de vous. Une personne qui, par son blocage de l'âme, justement, par le fait d'être soumise à ses propres bourreaux, euh, soumise, loyale également à une forme de silence abusif, finalement, puisque c'est un silence qui maintient et qui cache la trahison. Quelqu'un a rendu une certaine relation flamme jumelle comme un amour impossible. Quelqu'un qui pourrait éventuellement même ne même pas ressentir d'amour en lui ou elle-même au vu de sa coupure avec sa propre âme, au vu du fait d'avoir même bloqué son âme, en acceptant, en restant loyal finalement à une certaine loi de silence, de destruction. On parle de quelqu'un qui a obéi, ouais, qui a été très loyal quand il s'agissait de fuir, quand il s'agissait de trahir, loyal à des desseins anciens, loyal à des schémas voulus, calculés, loyal à des schémas qui finalement vont contre lui ou elle-même et ont bloqué son âme. On demande à cette personne un travail excessif finalement pour une abondance coupée, bloquée. Quelqu'un qui pourrait éventuellement venir à l'écrit, cette personne ou éventuellement une autre personne qui fait partie de son cercle avec qui il ou elle a pu être dans la trahison. Quelqu'un qui pourrait revenir à l'écrit justement. Quelqu'un qui pourrait éventuellement revenir à l'écrit tout en étant assez froide finalement après une certaine fuite, après une coupure avec sa propre âme et son cœur. Une personne qui a l'impossibilité finalement de ressentir de l'amour et donc l'impossibilité d'avoir une relation réellement amoureuse, euh, même dans un lien de flamme jumelle. Quelqu'un qui fuit, qui a préféré, qui est soumise finalement à du blocage, à des blocages et qui travaille excessivement, soumise également aux personnes qui travaillent excessivement à bloquer cette personne, mais cette personne aussi travaille excessivement finalement à se bloquer lui ou elle-même. Quelqu'un qui a préféré par la trahison garder le silence justement et ne pas pouvoir justement activer le lien de flamme jumelle entre vous. Donc bloquer l'abondance. Quelqu'un qui a préféré finalement peut-être tout garder pour lui ou elle, tout, tout, tout prendre pour lui ou elle dans cette relation. Mm. On parle du fait que vous saviez quelque part, par des savoirs antérieurs, par des vies d'avant, par des souvenirs, des sensations, de la familiarité, que quelque part cette personne pouvait être contrôlée, manipulée. Vous saviez, vous aviez des savoirs à ce sujet, clair ou non. Vous saviez quelque part que cette personne avait déjà fui peut-être à plusieurs reprises dans d'autres vies. Vous saviez la nature de ce lien, mais vous saviez également la trahison liée à ce lien. Vous saviez également que cette personne avait des choses à régler pour pouvoir avoir une relation, une réelle relation de flamme jumelle avec vous. Malheureusement, cette personne n'était pas en capacité et se retrouvait toujours finalement bloquée euh,
par déjà des actions d'autres vies, mais également par ses actions de cette vie. Quelqu'un qui s'est fait rebelle euh, finalement dans la situation. Peut-être qu'on lui a accordé une chance de faire différemment, mais c'est une personne qui a continué, s'est fait rebelle pour aller toujours dans ce même sens. Quelqu'un qui s'est fait rebelle aussi contre les schémas passés, contre peut-être des mémoires anciennes, d'autres vies, des informations à ce sujet, a continué à persévérer en ce sens. On parle de quelqu'un qui pourrait, ouais, on a essayé de travailler peut-être à votre sujet, notamment concernant votre intuition. Vous pourriez faire des métiers qui nécessitent votre intuition, justement. Vous pourriez éventuellement avoir une entreprise, avoir un travail indépendant à ce sujet. En tout cas, on a fait en sorte de bloquer votre abondance, d'essayer de bloquer votre abondance. On a peut-être été justement vers la trahison en pensant que cela allait bloquer votre abondance. On a essayé de maintenir ou on maintient le silence en pensant que cela nuirait à votre abondance. On parle de quelqu'un qui, par ces actes-là, finit par bloquer sa propre âme et rendre un amour impossible, justement. Puisque cette personne, bien que flamme jumelle, continue à se maintenir contre votre développement et contre justement ce qui est censé être. Oui, c'est une personne qu'on dirige, c'est une personne qu'on manipule, une personne qui a donc une âme bloquée et qui nécessite un travail acharné pour pouvoir retrouver l'abondance et débloquer cette âme. Quelqu'un qui est soumise finalement à la perte et qui donc fuit, fuit les situations où... Oh non, mais alors c'est quoi ça? Une personne qui a travaillé dans un sens pour bloquer votre abondance et qui fuit la situation avec motif que l'abondance est bloquée. Ok. Une personne qui finalement vit un blocage de l'âme, c'est pas pour rien, hein, vraiment. Puisque cette personne a créé le problème, puis s'est servi du problème comme excuse, quand même. Waouh. On a maintenu le silence dans une relation d'âme, on ne s'est pas connecté, on n'a pas voulu en tout cas. On n'a pas voulu se connecter, on a préféré rester soumise à des liens de trahison, des liens karmiques, des liens de tromperie. Quelqu'un qui reproduit ce genre de schéma de vie en vie, qui n'arrive pas à se libérer finalement. Vous avez eu l'intuition d'une certaine enfance difficile, ou vous aviez peut-être vous-même une enfance difficile, et ce qui a pu développer votre intuition à vous, justement. Une situation où justement, peut-être dans cette situation d'enfance difficile, il y a eu de l'abandon, du rejet, chose que ça a été... on a travaillé ça dans cette relation, notamment par rapport à une fin de relation brutale avec vous. On a pu mettre plusieurs fois des fins, vous faire sentir abandonné, rejeté pour qui vous êtes. On a pu peut-être même vous faire vivre des schémas que vous connaissiez déjà dans le passé. On s'est fait rebelle justement pour mettre une fin, pour rendre cet amour impossible. Et on a causé son propre blocage de l'âme en maintenant le silence, la distance et en se soumettant à ce qu'on ne devrait pas. Vous avez travaillé de façon excessive, en tout cas en ce lien de flamme jumelle, de lien d'âme. On a travaillé de façon excessive à vous faire revivre vos blessures d'enfance. Vous aviez l'intuition de cela. Vous aviez peut-être même un parcours qui vous permettait, qui vous avait permis déjà de travailler quand même en partie sur ces blessures. Vous avez le savoir des vies antérieures, vous avez le savoir des schémas antérieurs. Vous vous faites réveiller dans la situation. Suite à cette fin brutale, vous avez peut-être été vers la création personnelle. Vous vous êtes connecté avec un savoir antérieur. Euh, Au-delà de ce lien, vous aviez vos ancêtres, votre lignée, tout ça. Vous êtes connecté à eux. Vous êtes fait rebelle dans la situation. Vous n'avez pas, peut-être dans une autre vie, vous avez été soldat. Vous avez pu peut-être partir à la guerre et en finir après une certaine fin de relation avec cette personne, cette même âme. Là, cette fois, vous n'êtes pas, vous êtes rebelle justement à une certaine répétition de fin de vie faite par ce biais-là. Vous êtes là, vous avez votre création. Cette personne agit comme un soldat, vous n'êtes pas un soldat.
vous n'êtes pas le soldat, en tout cas, de de ces ordres-là. On parle du fait que vous êtes protégé au niveau de votre âme par rapport aux choses qui sont faites, les travaux excessifs à votre sujet concernant l'abondance, concernant les coupures d'abondance justement, et puis même de créativité. Vous êtes protégé. On parle de personnes qui, par leur fait, gardent le silence, une abondance bloquée, une soumission d'âme et une âme bloquée également, un amour impossible à cause de certaines maladies. Ces personnes pourraient éventuellement venir à l'écrit pour vous le dire. Des personnes qui sont frappées par la maladie par rapport à leur travail justement excessif pour bloquer l'abondance, pour maintenir le silence, pour maintenir des situations malsaines, des situations qui gangrènent justement. On parle de personnes qui ont cette habitude de laisser gangréner les problèmes intérieurs comme extérieurs. Des personnes qui donc se bloquent et rendent un amour, voilà, un amour impossible à cause de cette forme de maladie, notamment de se soumettre, de se sacrifier. On voulait peut-être même vous faire sacrifier vous-même, peut-être en lien avec une enfance difficile, en lien avec des blessures d'abandon, de rejet. On voulait vous faire vous sacrifier, vous êtes protégé. On a voulu peut-être même vous sacrifier, vous êtes protégé. On a voulu peut-être même vous contaminer avec des maladies, vous êtes protégé. C'est quelqu'un qui finira et qui sera donc dans de la solitude par rapport au rejet de ce lien de flamme jumelle. Quelqu'un qui a été dans la trahison, du coup je l'ai déjà dit plein de fois. Quelqu'un qui a fui et par ce fait-là qui se trouvera donc en solitude pour devoir se réparer, bloqué de son âme, bloqué peut-être même vis-à-vis de l'amour, en général au-delà de vous. On voulait vous maintenir dans la solitude également pour vous faire vous soumettre, même en vous trahissant, pour que vous soyez dans la soumission. On a pris ce lien d'âme de flamme jumelle comme étant un lien de soumission pour vous. On voulait l'utiliser justement et vous rendre même malade de cela. Vous êtes protégé. Un amour impossible sur un lien de flamme jumelle. La solitude est requise pour pouvoir peut-être apprendre. Et puis, ouais, apprendre et sortir. Hmm, une solitude peut-être même en guise de punition pour certains, certaines. Pour d'autres de bénédiction, pour d'autres de punition dans le sens où on a trahi un lien important. Un lien qu'on a sûrement demandé et négocié pour l'incarnation. Hmm. On peut parler de vous. Aujourd'hui, cette personne se comporte froidement. Cette personne est froide en lui ou elle-même. On peut parler de vous comme étant ouais, une personne qui, dans une autre vie, aurait pu finir sa vie à la guerre en tant que soldat. On parle de changement d'enveloppe. Vous, si vous êtes une femme, vous auriez pu être un homme. Cette personne en face, si c'est un homme, ça aurait pu être une femme dans une autre vie. Et ça aurait pu être vous dans une autre vie, le soldat, la personne qui a peut-être obéi à d'autres ordres ou fini sa vie dans la solitude et en tant que soldat à cause déjà de répétitions à ce sujet. On a préféré le charnel, on a pris d'ailleurs ce lien d'âme comme un lien charnel également. Donc du coup on a été dans la trahison puisqu'on n'a pas pris au sérieux ce lien. Un amour est impossible, l'abondance est impossible pour cette personne. Cette personne a peut-être attrapé des maladies en effet physiques, d'où le fait que vous êtes protégé et éloigné peut-être même de cette personne maintenue en silence aussi vis-à-vis de cette personne, ces personnes. Ah oui, ben. Ouais, on parle de répétition en effet. On parle de répétition de vie antérieure. On parle de répétition même au niveau de, voilà, comme je disais, au niveau du soldat, tout ça. Il y en a dans d'autres vies, vous avez pu être sacrifié suite à cela. Vous avez pu peut-être partir à la guerre et puis finir votre vie comme ça. Aujourd'hui, c'est cette personne-là qui tient le rôle du soldat. Je souhaite bien sûr du mal à la personne. Cependant,
vu votre fin dans d'autres vies, dans la vie peut-être même déjà juste avant celle-ci, cette personne pourrait éventuellement passer par ce même genre de chemin. Mm. On parle d'êtres spirituels qui ont été vers une création personnelle, qui ont écouté justement leur voix concernant peut-être des vies antérieures, des schémas répétitifs, des déjà-vus, des personnes qui sont et qui l'ont toujours été. D'ailleurs, selon toutes les vies, là, les redoublements, on a des personnes qui ont été toujours très dans la spiritualité, toujours très solitaires par rapport aux différentes trahisons qui leur étaient faites, qui vous étaient faites, selon les vies. On parle d'un abandon familial, en effet, on a un lien d'âme qui a abandonné sa flamme jumelle. Euh, D'où la maladie pour cette personne, d'où la soumission finalement à garder le silence, à devoir garder le silence et être dans la solitude concernant ce lien, vis-à-vis des trahisons, vis-à-vis du fait d'avoir voulu vous couper de l'abondance, peut-être même de tout prendre pour soi. On a quelqu'un qui a de grosses répercussions vis-à-vis d'un certain abandon de lien familial d'âme. Là, je parle pas de famille de sang, je parle de la famille d'âme. On a quelqu'un qui pourrait éventuellement vivre une certaine forme de culpabilité suite à à cette fin de relation brutale. Vous auriez pu vivre, vous, une certaine forme de culpabilité. Justement, c'était voulu, c'était pour vous faire vous sentir mal en lien avec des blessures de votre enfance, notamment blessures d'abandon ou de rejet. On a voulu justement vous pousser vers la maladie, peut-être pas une maladie physique, mais une maladie psychologique en lien avec vos blessures. Il se peut aussi qu'on ait voulu peut-être vous faire passer une maladie physique ou qu'on souhaiterait le faire. En tout cas, on voulait faire naître chez vous la culpabilité suite à cette fuite amoureuse. On voulait donc ne plus vous permettre d'avoir accès à votre intuition, justement, et notamment concernant un certain projet professionnel, certaines choses, votre travail même. On essaie de vous faire vivre la culpabilité pour que vous ne puissiez plus assumer ces choses-là. On parle d'un jumeau, d'une jumelle d'âme qui finalement a été très envieuse et qui ne vous voulait pas vous voir vous épanouir, vous établir. Mm. On ne voulait pas que vous puissiez être dans votre nature véritable, d'où cette fin de brutale. On voulait vraiment vous faire dévier de qui vous étiez, de votre voix. Oui, il y a bien un contrat d'âme. Il y avait bien un contrat d'âme avec cette personne. C'est quelqu'un qui va vivre également en face. Cette personne va vivre un abandon familial par le fait que cette personne a peut-être fait comment dire ça, fait des projections à votre sujet pour dire que c'est une création ou du moins écouter peut-être d'autres personnes faire des projections. Tout dépend des situations. Mais dire que vous avez créé le fait que vous étiez un contrat d'âme et que vous étiez un être spirituel, que tout ça était faux. Et cette personne a fait qu'aggraver finalement la situation en montrant aux êtres spirituels, à leurs propres lignées, propres ancêtres et aux vôtres, et à la source et aux archanges, pardon, que cette personne ne reconnaissait donc pas ce lien ni ce contrat d'âme, malgré que cette personne aurait pu éventuellement en faire la demande dans le monde spirituel. Donc voilà, il y a un abandon familial qui se fait même au niveau des liens d'âme pour cette personne, puisque cette personne n'est pas en capacité de reconnaître ses liens d'âme, ses contrats d'âme, et donc de ne va vers la trahison, va dans le vol finalement, ou même dans le sabotage profond des autres. Cette personne est donc isolée de ses liens d'âme.
On peut parler d'une situation, on a pu parler d'enfants à cette personne, on a pu mettre le doute concernant des enfants. C'est ce qui a pu vous faire fuir également. Vous auriez pu avoir des doutes, de l'intuition concernant de la procréation, concernant les jeux qui sont faits concernant vos blessures d'enfance également. Ce qui vous a aussi, vous, plutôt fait fuir de ce contrat. Même si c'était pas forcément physique en premier lieu, vous a fait en tout cas éloigner de ce contrat. On parle d'anges terrestres, on parle de personnes spirituelles, de personnes bienveillantes, veillantes, qui ont donc dû fuir la situation, peut-être dans le sens où vous aviez pu peut-être même avoir l'intuition que cette personne aurait pu éventuellement laisser un ou plusieurs enfants derrière lui ou elle, abandonner une famille qu'il ou elle aurait pu construire suite à une rupture avec vous. On parle de personnes qui pourraient éventuellement finir enfermées en prison selon leurs actes et leurs actions. Des personnes qui attendaient de vous une certaine soumission à des relations, comme je disais, sauveur-sauvé, et qui eux-mêmes sont finalement malades de ce genre de relations et attendent donc soit la soumission ou la leur ou la vôtre ou celle de la personne qui est en face. Et là, on a une personne qui pourrait éventuellement finir enfermée pour avoir peut-être essayé de transférer des maladies et essayer de créer un enfermement type moyenâgeux qui n'a pu avoir lieu du tout en cette vie. Voilà. Sur ce, je vais m'arrêter là pour ce tirage. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, matinée, nuit, soirée, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis surtout à très 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 bientôt. Bye.